Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de l'été, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commentera cette émission par la première partie info, et cette semaine on va vous parler de Nurse ou de H24, une nouvelle série médicale en préparation pour TF1, on vous donnera les premières informations sur ce projet. On continuera avec Roland Garros, découvrez le nouveau diffuseur du tournoi entre 2021 et 2023. Et on terminera cette partie info avec Les Anges 12, un prochain candidat des Anges accusé d'avoir agressé une personne en situation de handicap, les détails de l'affaire. Et on continuera cette émission avec la deuxième partie consacrée au programme de la semaine. Cette semaine, on vous parlera des touristes, le divertissement de Arthur de retour mi-août, après la déprogrammation suite aux Gilets jaunes en janvier dernier. On vous donnera également la date de diffusion. Et on terminera comme chaque semaine par le jeu de la semaine. Et cette semaine, vous allez devoir découvrir l'émission qui se cache derrière la photo floutée. Alors, c'est parti pour le générique. Alors, générique. Le JT de l'été. On commence cette partie info avec une info série. Nurse ou H24, une nouvelle série en préparation pour TF1. Les premières informations. TF1 prépare une série médicale finlandaise appelée Nurse très bientôt à l'antenne. Il y a quelques jours, c'est Allociné qui a révélé que TF1 planche actuellement sur une nouvelle série médicale avec au casting Anne Perriot de Nikita, de Frédéric Bell vu sur la même chaîne dans Pour Sarah ou encore L'Amante, de Barbara Cabrita dans Riz Police Scientifique et Florence Coste vue sur TF1 pour Le Secret d'Élise ou Munch dans les rôles principaux. Cette nouvelle série est adaptée d'une fiction finlandaise qui cartonne, intitulée Psych. Dans celle-ci, les téléspectateurs suivent le quotidien de 4 infirmières, dans leur vie professionnelle ainsi que leur vie privée, au cours de 8 premiers épisodes prévus pour la première saison sur TF1. Le titre provisoire est Nurse, mais TF1 a officialisé la série aujourd'hui et appellera donc sa série H24 et qui sera produite par Fédération Entertainment, qui a créé par exemple Marseille sur Netflix ou encore le Bureau des légendes sur Canal+. Les deux réalisateurs seront Octave Raspail, qui a travaillé sur les débuts de Demain nous appartient, déjà sur TF1, ainsi que Nicolas Hertz, qui a lui travaillé pour le feuilleton de France 2 Un si grand soleil. Ils réaliseront 4 épisodes chacun. Nurse ou H24 est prévu à découvrir courant 2020 sur TF1. La chaîne continuera de parier sur ses séries médicales durant les prochains mois avec Les Bracelets Rouges, Good Doctor, Chicago Med ou encore Grey's Anatomy. La Une prépare toujours Colombine avec Corinne Maziero qui joue la fameuse Capitaine Marlowe. Ce téléfilm unitaire suivra une religieuse haute en couleur qui a un faible pour l'alcool et qui gère un dispensaire dans la brousse africaine, recevant des enfants malades et orphelins, un projet qui devrait arriver bientôt sur l'antenne. On continue cette partie info avec Roland Garros, découvrez les nouveaux diffuseurs du tournoi entre 2021 et 2023. Il y a quelques jours, les droits audiovisuels pour la diffusion du tournoi de Roland Garros entre 2021 et 2023 viennent d'être attribués et il y a du changement. France Télévisions, associée au tournoi parisien de tennis depuis 1987, devait faire face à la concurrence d'Eurosport, mais aussi celle d'Amazon. Le groupe public n'a pas obtenu le packaging complet, comme cela sera le cas encore pendant 2 ans. L'inauguration du cours Simone Mathieu cette année et la mise en place du toit et donc l'ouverture de Night Session ont redistribué les cartes de la diffusion télévisuelle. Les montants ont été revus à la hausse de plus 0,25%, de plus 25% environ comparé à la moyenne des précédents appels d'offres. France Télévisions récupère le lot 1 qui comprend l'intégralité des matchs à l'exception des rencontres disputées sur le Simone Mathieu ainsi que les sessions de soirée réservées au choc du jour du lot 2. C'est donc une perte majeure pour le groupe. Amazon, qui a déjà acquis les droits du tournoi ATP, a elle récupéré ce fameux lot 2 et évince donc Eurosport, diffuseur historique de la compétition depuis 27 ans. En clair, les rencontres débuteront à 11h sur France 4 ou bien sur France 5 et le dernier carré ainsi que les finales de la compétition seront codiffusées par Amazon et France 2. Et on termine cette partie info avec Les Anges 12, un prochain candidat des Anges accusé d'avoir agressé une personne en situation de handicap, les détails de l'affaire.
Nouveau fait divers dans la télé-réalité, c'est le Parisien qui révèle l'information. L'un des futurs candidats de télé-réalité pour la 12e saison des Anges, qui sera diffusée courant 2020 sur Énergie 12, est soupçonné d'avoir agressé un jeune homme sourd. Ce dernier a été incarcéré dans l'attente de son jugement le 2 septembre prochain. L'affaire commence le 23 juillet dernier. L'un des jeunes hommes estime que l'autre lui a jeté un mauvais regard à la gare de Villetreuil-les-Claye. La victime est un jeune homme handicapé portant des lunettes, au physique fluet et qui s'exprime très poliment dans les couloirs du tribunal et qui n'a pas vraiment l'air d'un garçon qui cherche la bagarre, décrit le Parisien. À la suite de cette altercation, l'iPhone X de l'un d'entre eux tombe par terre et se brise en morceaux. Le futur candidat des Anges exige d'être dédommagé et se fait remettre en 2 fois la somme de 1230 €. L'homme accompagne le jeune homme sourd au distributeur de billets de la gare. La jeune victime dépose une plainte au commissariat de Plaisir. Quelques jours plus tard, la police arrête l'agresseur et le place en garde à vue. Ce futur candidat de télé-réalité est déjà connu pour des problèmes d'addiction au cannabis et aurait déjà été condamné à 5 reprises pour des violences sur sa sœur, une affaire de stupéfiants et un recel de vol. Le jeune homme travaille dans le monde de la nuit et une source proche de l'enquête le décrit comme c'est un gentil minot des boîtes chargées de faire venir la clientèle parisienne, rapporte justement le Parisien. L'accusé se défend et explique au tribunal, je cite, « Je n'ai jamais forcé ce garçon à me donner de l'argent, c'était pour rembourser mon téléphone ». L'avocat de ce dernier indique lui, je cite, « Dans cette affaire, il y a tout de même 2 hypothèses. Un acte insupportable comme l'évoque le procureur, ou celle de mon client, un dédommagement d'un téléphone cassé. Je rappelle que cela s'est produit dans une gare et un distributeur de billets sous vidéosurveillance avec des agents qui n'ont relevé aucune violence. De son côté, le procureur estime que les faits sont odieux car le prévenu ne pouvait pas ignorer le handicap de la victime. Que pensez-vous de ces infos? Que pensez-vous de cette affaire dans les Anges? Que pensez-vous des autres infos dont on vous a parlé? Dites-nous tout ça en commentaire. Que pensez-vous des droits de Roland-Garros également? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On passe maintenant à la deuxième partie consacrée à un programme de la semaine. Et cette semaine, on va parler des touristes, le divertissement de Arthur de retour mi-août après une déprogrammation suite aux Gilets jaunes. Arthur sera aux commandes prochainement du 3e numéro des touristes à l'école nationale de police de Périgueux. Après le safari et la haute montagne, l'animateur et ses invités seront en mission école de police. En effet, cette nouvelle émission se déroulera au sein de l'école nationale de police de Périgueux. Le principe reste le même, relever des défis et sortir de leur zone de confort pour les célébrités et vivre durant 3 jours et 2 nuits le quotidien des policiers. Au casting du programme, l'humoriste Jarry, le mannequin Baptiste Javiconi, Cartman, Camille Serre, la danseuse Denitsa Ikonomova et Artus. Ils suivront une formation accélérée de formateurs professionnels. En parallèle de cet apprentissage, les célébrités devront relever une série d'épreuves imposées par Arthur afin de récupérer un écusson pour le gagnant. Celui ou celle qui aura obtenu le plus d'écussons se verra remettre son diplôme ainsi que son insigne. Mais si cette émission vous dit quelque chose, c'est parce que le programme devait être diffusé le 25 janvier dernier, avant d'être déprogrammé par TF1 en raison du mouvement des Gilets jaunes. L'animateur avait lui-même bien accueilli cette décision lors d'une interview pour puremedia.com. Il avait indiqué, je cite, « Comme c'était les touristes qui allaient à l'école nationale de police, et c'était au cœur de la polémique entre les policiers et les gilets jaunes, on a pris la décision avec la chaîne de reporter la diffusion, ce qui a été plus raisonnable. Côté audience, les touristes sont une valeur sûre, avec des audiences très encourageantes. Mission Safari avait réuni une moyenne de 3,6 millions de téléspectateurs et 15% du public en audience veille. Le numéro suivant, pendant la fête de fin d'année, le 28 décembre dernier, avec la mission en haute montagne, avait convaincu 2,7 millions de téléspectateurs et 12,7% du public sur TF1. Si l'audience a pris un certain coup, c'est en même temps pas la même période de diffusion. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé les 2 premiers épisodes de cette émission? Et allez-vous regarder le 3e numéro? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette semaine, comme chaque semaine, par le jeu de la semaine. Et cette semaine, eh bien, voici la photo floutée à trouver.
Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous la dire dans les commentaires, on vous lira bien évidemment, et on vous donnera la réponse la semaine prochaine. La réponse de la semaine dernière justement, c'était Demain nous appartient derrière la photo floutée, la série à succès de TF1 qui continue tout l'été et qui cartonne. Voilà donc pour la photo et la réponse de la semaine dernière. J'espère que ce JT de la télé vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour de toutes nouvelles émissions. A très bientôt, ciao!